Salut, ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. C'est avec tous les événements qui se sont passés, donc je vais tout vous expliquer tout de suite. Donc déjà, j'ai un tout nouveau PC, mais bon, il ne se verra pas dans cette vidéo, ni dans la prochaine, il se verra que dans l'épisode numéro 15 sur la survie hardcore. Bien sûr, tous mes composants sont dans la description pour ceux qui sont intéressés. Si je n'ai pas pu sortir de vidéo pendant plus d'un mois, c'est tout simplement car lorsque j'ai changé de PC, j'avais perdu tous mes fichiers de rush, de vidéos, etc. Heureusement, comme vous pouvez le voir, je les ai retrouvés. Encore désolé. Puis la prochaine fois, j'espère que ça se reproduira pas. Allez, moi je vous laisse avec l'intro, puis la vidéo. Franchement, aujourd'hui, il n'y a que du lourd. Pour une reprise, je pense que c'est pas mal. Allez, bonne vidéo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour en bas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 sur la survie hardcore. Bon. Déjà, j'ai quelque chose à vous dire. Excusez-moi pour tout ce temps d'inactivité. Je suis sincèrement désolé. Enfin bref, mis à part ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je comptais tout simplement aller faire l'un des plus gros builds, je pense, en tant que farm de ma survie hardcore. C'est-à-dire la farm à or et à XP. Et oui, alors pourquoi me diriez-vous? Déjà, il y a deux raisons. En hardcore, l'or est très utile pour faire tout ce qui est en rapport avec les pommes dorées et les carottes dorées. Bon, en général, les carottes dorées, je les achète, mais les pommes dorées, c'est un peu long à faire quand on doit les miner. Et la deuxième raison, tout simplement que j'en ai marre d'attendre à chaque fois la nuit pour aller réparer mes outils avec l'enchantement raccommodage. Donc c'est pour ça, avec cette farm, on aura vraiment énormément d'XP. Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué sur la survie hardcore, j'ai pu vraiment réfléchir énormément à tous ces villageois. J'en ai conclu qu'il y en avait vraiment beaucoup trop pour seulement 2 petites maisons. C'est pas aujourd'hui qu'on fera les nouvelles maisons de villageois. J'essaierai de tuer un maximum de villageois pour en laisser vraiment 1 ou 2 dans chaque maison. Puis au fil du temps, on agrandira le village et on améliorera les maisons. Enfin bref, c'est pas tout. On est parti pour faire la farm dans le Nether. Donc je suis en train de dire, tous ces shulkers, c'est tout ce qu'il nous faut pour construire la farm à or et à XP. Maintenant qu'on est arrivé dans le Nether, il ne manque plus qu'à retrouver les coordonnées de là où on a fait notre farm à nourriture. Donc c'est parti, je vais tout de suite aller chercher. Je pense avoir trouvé l'endroit idéal pour faire la farm. Je viens de voir et j'aurai largement la place pour faire la farm. Donc franchement ça va le faire. Donc on est tout de suite parti. Je vais mettre le tuto à côté. Pour vous, il est en description. Car vraiment cette farm est assez compliquée à expliquer. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je viens de finir de faire le cercle principal en magma block. Ça m'a pris vraiment un temps de fou, mais j'y suis arrivé. C'était super compliqué à comprendre son pattern. Puis maintenant c'est parti pour reboucher le tout avec des magma blocks. Je viens de finir à l'instant le premier cercle où tous les pigmen vont spawner. Donc voilà, on voit très bien que ça spawn énormément. Voilà une vue du dessous et enfin une vue du dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà le troisième étage de compléter. Ça m'a pris énormément de temps, c'est juste incroyable, mais bon, on en a déjà 3, il ne me manque plus qu'un. Et puis souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être encore très long. Ouf, enfin fini, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini les 4 étages de magma block. C'est tout simplement incroyable. Bon, je vais me dépêcher de vite finir de poser tous les blocs de verre nécessaires pour que les gaz ne spawnent pas parce que franchement ça commence à être assez relou. Je vais me dépêcher et puis on se retrouve dès que je l'ai fait. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens enfin de finir de poser tous les blocs de verre. Donc maintenant il me reste je crois encore 2 ou 3 petites choses à faire. Il faut que je mette des trappes un peu partout. Et aussi il faut que je nomme des pigmen pour qu'ils mettent tout le temps l'aggro aux autres pigmen quand ils spawnent. Bon voilà, je viens de finir toute la farm. Ça m'a pris un temps de fou, mais j'y suis arrivé. J'ai fait rapidement un tout petit système de stockage. C'est tout simplement pour voir si la farm marche bien.
Voilà ce que ça donne vu de très loin. On va se mettre ici. Bon, personnellement, de mon côté, j'ai énormément de bruit. Regardez, par exemple, là, ma pioche. Regardez la vie qui monte. C'est incroyable à la vitesse où ça va. Je vais commencer par réparer vraiment tous mes outils. Et puis ensuite, je vais AFK un petit peu. Juste pour avoir toutes les ressources nécessaires pour faire le plus gros système de stockage. Car je compte faire vraiment un très très gros trieur d'items automatique pour cette farm. Car vraiment, j'en aurai extrêmement besoin. Ça fait pile un quart d'heure que je suis en train d'AFK dans ma farm. Et regardez-moi ça. Déjà niveau 97. C'est incroyable. Et on va aller voir vite fait qu'est-ce qu'on a dans les coffres. Donc voilà, on a surtout beaucoup d'épées. Mais on a aussi pas mal d'or. Donc là, je vais vite fait mettre tout l'or qu'on a récolté dans une shulker pour qu'on se rende compte vraiment de la richesse qu'on a obtenue en seulement un quart d'heure. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à choper en seulement 15 minutes d'AFK. Tout ça va vraiment nous aider pour faire le trieur d'item automatique. Personnellement, je pense que je vais AFK, mais pas pour l'or cette fois-ci, juste pour l'XP. Et puis on se retrouve dès que je suis revenu. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Donc ça, c'était mon stuff. Et voilà tout ce que j'ai eu au total. Maintenant on va passer à une étape très importante. Ça va être de faire les trieurs d'items. Déjà j'ai deux choix. Soit je fais un seul gros trieur d'items, soit j'en fais tout simplement 4. Pourquoi 4 pour chaque entonnoir qui donne des ressources. Donc moi je pense que je vais partir plutôt sur les 4 trieurs d'items. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enlever ces coffres là et les entonnoirs juste en dessous. Bon, le système bug, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est pas grave, je vais tout casser, je vais tout refaire. Je vais aller chercher un maximum de netherrack pour vraiment pouvoir tout faire rapidement. Et puis on se retrouve dès que j'ai fait les 4 trieurs d'items. Allez, à tout de suite. Enfin, j'ai fini. C'était super long. Ça rend plutôt bien. Personnellement, ça va, ça me dérange pas. Le design normal, basique, est plutôt stylé, je trouve. Voilà ce que ça donne. Ici, on a le système dropper, etc. Voilà, on l'a en 4. Enfin, en fait, j'ai fait une structure comme ça en x4 avec tout ça comme coffre. Donc voilà, vraiment, le système de stockage, il est juste énorme. Ça peut stocker facile plus de 24 heures d'AFK sans s'arrêter. Donc normalement, je suis bon pour un petit moment, j'ai envie de dire. Et puis là, je vais partir AFK pour à peu près 30 minutes, 1 heure. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc on se retrouve dès que j'ai fini la session d'AFK. Allez, à tout de suite. Bon voilà, c'est pile 45 minutes que j'ai FK, donc on va vite fait attendre que le niveau 210 arrive. Et puis ensuite on pourra enfin aller voir dans les coffres qu'est-ce qu'on a eu en tout. Bon voilà, c'est juste 45 minutes d'AFK, mais on voit déjà qu'on a eu vraiment pas mal d'or. Donc là je vais tout simplement tout récupérer avec la table de craft derrière moi. Je vais tout recrafter pour voir au total combien est-ce qu'on aura eu en tout de blocs d'or. Donc par contre on peut vraiment constater que le trieur d'item fonctionne super bien, car je n'ai dans aucun coffre reçu aucune chair putréfiée ni d'épée en or. Donc cela prouve bien que le trieur d'item marche vraiment très très bien. Si vous voulez le refaire, je vous mettrai une petite vidéo en description. Et puis bien sûr, la farm à or est elle aussi en description. Voilà tout ce qu'on a eu en 46 minutes d'AFK. En plus d'être passé du niveau 150 au niveau 210 les amis. C'est juste incroyable. Et puis maintenant, on peut retourner dans l'overworld. Donc on a seulement 10 pommes ici. Et bien après on peut toujours aller en acheter aux villageois fermiers qu'on a zombifiés et dézombifiés. Donc c'est ce qu'on va faire. Il nous vend pas de pommes. Bon, petit problème. Bon, et ben c'est pas grave. Ça nous fait quand même 10 pommes d'or en plus. Voilà, 10 pommes d'or, ça c'est génial. On va laisser pour l'instant les blocs d'or ici. Les 10 pommes dorées, je pense qu'on va les garder sur soi. On va essayer de trouver des enchantements pour finir notre armure. À la limite, choper du solidité serait pas mal. D'ailleurs, le lapis lazuli, j'en ai plus trop, tout comme la redstone.
Voilà, donc là on va juste faire tourner les enchantements jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant. C'est parti. Aura de feu 2, franchement c'est intéressant à rajouter à mon épée, oui. Puissance 4, notre arc il est puissance 4, et ben voilà. Hop là, on aura notre arc puissance 5, c'est parfait. Solidité 3, très intéressant. On le garde. Encore une fois, solidité 3, hyper chanceux ça. C'est parfait. Encore un nouveau livre solidité 3. Il y a des chats chez moi. Oh, c'est incroyable. Mais c'est bien aussi, c'était quoi qui avait ouvert les portes? Affilage 3 pour mon épée. Eh ben allez, hein. Agilité aquatique 2. J'ai encore un agilité aquatique. Encore un petit livre solidité 3, c'est cool. Ah, efficacité 4. Eh ben pourquoi pas, tiens. Bon bah encore une fois, hein, solidité 3, hop. Ici. Flamme. Flamme sur mon arc, ça me dérangerait pas. Allez, on va commencer par l'épée. C'est parti. 19 niveaux pour avoir une épée comme ça. Bah vous savez quoi? Donnez-moi un nom pour cette épée. Je choisirai un nom parmi tous vos commentaires et puis je le mettrai pour cette épée. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même réussi à utiliser 210 niveaux pour faire tout ça. C'est juste incroyable. Je pense que vous savez déjà où est-ce que moi, personnellement, je vais repartir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. N'hésitez pas à aller voir en bas dans la description. Il y a tous mes réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord, ma seed et mon matériel. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi je vais vous laisser là-dessus. C'était Pikatus, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut!